Alors, coucou, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous avec une nouvelle super intéressante. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Alors, nous faisons une session spéciale aujourd'hui et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. OK? Et à tous les anciens abonnés qui ont oublié d'activer la cloche de notification, allez-y, 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 c'est gratuit et ça fait du bien. Lorsque vous allez vous abonner, activer la cloche de notification, ça va faire beaucoup de bien et n'hésitez surtout pas de liker, partager massivement et ainsi de suite. Alors, le Canada double le programme d'immigration pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto. Là, on est spécialement dans Toronto. Donc, moi, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est une nouvelle très, très fraîche. Aujourd'hui, le 20, j'ai reçu ça. Ça fait à peu près 2 heures. Ouais. Et comme je vous aime très bien, je vous l'envoie rapidement. Alors, c'est pour ceux qui sont déjà sur le territoire. Comme j'ai déjà dit à certains durant les entrevues privées, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au Canada sans papier. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent au Canada sans papier. Il y en a qui m'ont posé la question à savoir, est-ce qu'il y a des sans-papiers au Canada? Bien sûr, bien sûr. Il y en a même assez, hein. Et la preuve, c'est que le gouvernement le sait également. Et cette fois, dans le domaine de la construction, le gouvernement dit très bien qu'il va régulariser les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto jusqu'en janvier 2024. Donc, c'est pendant un an. C'est pendant un an. Donc, je vais lire ça avec vous. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des mesures d'immigration novatrices comme la création des voies pour les migrants sans statut afin d'aider les employeurs canadiens à remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre. Alors, c'est dans la région de Toronto, le Grand Toronto, les personnes admissibles ont jusqu'au 2 janvier 2024 pour présenter une demande de résidence permanente et peuvent inclure leurs conjoints, leurs partenaires, leurs enfants en charge dans leur demande. Oula, quoi demander de plus? Les demandeurs éventuels continueront de soumettre leur nom au CTC qui déterminera leur admissibilité avant de les envoyer à IRCC. Alors, c'est quoi le CTT? C'est quoi le CTT? Tout ça dans la barre de description. Dans le CTT, pardon, c'est le Congrès du travail du Canada. Est heureux de continuer d'aider 500 autres travailleurs de la construction sans statut et leurs familles immédiates. Et les familles immédiates, c'est femmes et enfants à charge, une seule femme et les enfants à charge, à trouver une voie vers la résidence permanente qui mettra fin à la nature précaire de leur emploi et leur statut d'immigrant en 2023. Les travailleurs de la construction sans statut comptent. Voilà. Voilà, vous allez lire tout ça. Le CTC, dans le Congrès du travail du Canada, est très fier de contribuer à la poursuite de cette lancée et de travailler à l'élaboration d'un vaste programme. Vraiment, j'aime ça. C'est une très, très bonne nouvelle. Lorsque j'ai lu ça, j'étais vraiment touchée. Alors, certainement, il y en a d'aucuns qui vont me demander, est-ce qu'il va falloir qu'on vienne et après on va nous mettre dans le lot? Ça, par contre, je ne peux pas répondre à la question puisqu'il faut soumettre, une fois que vous êtes là et que vous êtes dans vous êtes un travailleur de la construction, c'est avec le CTT que vous allez déterminer cela. Donc, si j'ai des informations concernant les conditions que le CTT veut qu'on remplisse, bien sûr, je serai heureuse de partager ces informations avec vous comme d'hab. Donc, toutes les personnes admissibles ont jusqu'au 2 janvier 2024. Bon, on va dire quelque chose comme 11 mois et quelques jours. La nouvelle est sortie aujourd'hui. À nous revoir dans la prochaine édition. Donc, alors, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous apporter pour les travailleurs de la construction dans la région du Grand Toronto. Si vous faites partie des travailleurs de la construction ou si vous êtes en train d'arriver et aller travailler dans la construction, alors, le CTT avec vous va déterminer si vous êtes admissible et ensuite, si vous êtes admissible, ils vont soumettre, vous pouvez donc soumettre votre candidature à l'IRCC, à l'immigration.
Alors, pour les 500 employeurs, c'est quoi la politique d'intérêt temporaire afin d'offrir la résidence à des travailleurs sans statut? Voilà, apparemment, c'est depuis 2019, mais là, je vous apporte quand même la nouvelle pour ceux qui n'étaient pas au courant. Vous avez jusqu'au 2 janvier 2024 pour soumettre vos demandes. Et ici, on dit les demandeurs potentiels devront avant tout s'identifier auprès du Congrès du travail du Canada, une organisation syndicale nationale comptant de nombreux membres affiliés de l'industrie de la construction dans la grande région de Toronto, et les représentants du CTT détermineront l'admissibilité des demandeurs potentiels. Et lorsqu'on accepte votre demande, la bonne nouvelle, c'est que avec les enfants, vous pouvez faire une procédure pour madame et les enfants. Alors, on va aller sur le site du Congrès du travail du Canada. Voilà le site du Congrès du travail du Canada. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sommes-nous? Événements, ce qui nous importe, la résidence permanente pour les travailleurs de la construction. Voilà, et puis on va lire le congrès, le CTC, pour traiter au moins 500 autres demandes de résidence permanente de la sans statut dans la région du Grand Toronto en 2024, aidera au moins 500 autres travailleurs de la construction. Donc, il y a pas mal de places, hein. Le CTC traitera les demandes de 1000 demandeurs principaux, y compris ceux dont les demandes ont été acceptées en vertu, voilà, les travailleurs sans statut sont des personnes, voilà, qui sont venues au Canada avec un permis de séjour temporaire valide. Par exemple, le permis visiteur, c'est un séjour, c'est un permis temporaire, mais qui sont devenus sans statut pour diverses raisons et qui ont trouvé un emploi dans l'industrie de la construction. Sans statut, ces travailleurs ont contribué à combler les pénuries de main-d'œuvre tout en contribuant grandement à notre société. Cependant, par crainte d'être repérés, dénoncés et expulsés, ces travailleurs et leurs familles entrent dans la clandestinité, ce qui limite souvent leur accès aux programmes sociaux et les rend vulnérables. Voilà. Désolée vraiment si je ris parce que c'est ce qui se passe en fait au Canada. Et puis, beaucoup de personnes sont clandestines, hein, et ça ne dérange personne. Bon. Après, peut-être on va me dire qu'on a rapatrié certains, mais je connais beaucoup de personnes autour de moi qui sont sans papier, et tant qu'elles vivent tranquillement et qu'elles ne dérangent personne, personne ne les dérange également. Voilà. Le CTC est fier du grand succès qu'a eu l'initiative temporaire, voilà, en se terminant. Ouais, 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 ouais. Donc, on va lire tout ça. Je vais mettre tout ça dans la barre de description. Alors, le problème au Canada, c'est que lorsque vous êtes sans papier, que vous travaillez, vous êtes quand même assez vulnérable. L'employeur qui vous emploie ne vous donne pas le salaire minimum exigé par le gouvernement. Ça veut dire que à Toronto, si le salaire minimum est de 16 dollars, un employeur, sachant que vous êtes sans papier, va souvent vous donner comme 5 dollars de l'heure, 10 dollars de l'heure, parce qu'il sait que voilà, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous n'avez pas les papiers pour pouvoir porter plainte et ainsi de suite. Et du coup, beaucoup de personnes clandestines sont obligées de travailler pour des salaires vraiment minables, et des fois, elles sont comme maltraitées et ne peuvent pas du tout se plaindre. Elles ne peuvent pas porter plainte. Parce qu'ici, quand vous portez plainte, une des choses qu'on vous demande, c'est votre pièce. Ils disent, où est votre ID? Alors, vous allez présenter un ID, soit le permis de conduire. Or, pour faire le permis de conduire, vous devez prouver que vous êtes légal sur le territoire et ainsi de suite. Donc voilà, pour répondre à la question de certains, certains m'ont demandé, ah oui, est-ce qu'il y a des personnes illégales au Canada? Oui, il y en a plein, et ces personnes travaillent très, très dur. Et je suis vraiment très contente que déjà depuis longtemps, le gouvernement soit au courant et qu'ils aient décidé de continuer à aider les sans-papiers. Et alors, il s'agit des sans-papiers dans le domaine de la construction. Et je suppose que ça va se passer dans beaucoup d'autres domaines, parce que voilà, le Canada, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde essaie de se battre ici. Et donc voilà, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous souhaite